Il était une fois une femme riche qui portait la même robe pendant plus de 20 ans. Ce qui lui est arrivé va vous choquer. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'incroyables histoires. Elle s'appelait Serena, et partout où elle allait, les gens la reconnaissaient non pas pour son argent ni pour son influence, mais pour cette robe délavée qu'elle n'avait jamais cessé de porter. Pendant 20 longues années, elle tint bon à cette habitude. Les gouvernantes la lavaient chaque soir. Elle la séchait soigneusement avant l'aube, la repassait avec délicatesse et la déployait comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Serena la portait au bureau, au marché, à l'église, aux réunions où des millions de néras ou de toute autre monnaie se signaient. Elle la revêtait quand elle prononçait des discours, quand elle signait des contrats, quand elle se recueillait en prière. Et peu à peu, les gens commencèrent à murmurer à son sujet. Certains riaient d'elle. D'autres la raillaient en coin et lui lançaient des surnoms, une avare d'apparence, une riche qui se fait pauvre. Ils ne comprenaient pas pourquoi une femme capable d'acheter des demeures et de financer des projets choisissait d'afficher une apparence si ordinaire. Les regards des approbateurs se multipliaient, les langues se déchaînaient. Pourtant la plus honteuse d'elles n'était pas la foule mais sa propre fille, Lila. Pour Lila, la robe était une malédiction. Elle la trouvait laide et dépassée. Elle la voyait comme un signal d'humiliation. Chaque fois que sa mère se présentait à une fête d'école ou à une réunion publique vêtue de ce tissu usé, Lila en éprouvait du dégoût et du malaise. Elle souffrait en silence et, à mesure que grandissaient ses amis, elle se mit à redouter les moqueries. Un matin, alors qu'elle se préparait pour partir à l'école, Lila explosa. « Maman, tu n'as pas honte ?» s'écria-t-elle, la voix étranglée par une colère mêlée d'embarras. « D'autres mères s'habillent toujours mieux. Mes amies se moquent de moi. Elles disent que tu ressembles à une femme de ménage. Elles disent que tu pues. Personne ne me croit quand je leur dis que tu es riche. Ils pensent que je mens. » Serena la regarda en silence. Son visage resta paisible, mais ses yeux s'humectèrent. La déception de sa fille lui perça le cœur. Puis, doucement, elle répondit. « Cette robe est propre. Elle est entretenue. Pourquoi voudrais-tu que je change simplement pour faire taire les ragots ?» Lila roula des yeux et partit, blessée et soulagée en même temps. Elle avait dit ce qu'elle portait depuis des mois. Serena resta immobile, les larmes roulant doucement sur ses joues. Elle savait à quel point la situation pesait sur sa fille, mais au fil des jours, sa décision n'en fut pas ébranlée. Elle continua à porter cette robe usée. Cela exacerba la colère de Lila, qui ne supportait plus la vue de sa mère ainsi. Un soir, Serena alla à l'école de sa fille pour une réunion. Elle prit Lila dans ses bras en arrivant au portail, cherchant à parler avec elle. Elle apprit alors que Lila avait déjà quitté l'école plus tôt et que, pour l'après-midi, elle irait chez Manon, la mère d'une camarade, dont les tenues faisaient l'admiration de tous. On la complimentait sur son élégance. Lila déclara à sa mère, froide. « Je préfère rester avec Manon. Là au moins, personne ne m'embarrasse. » Serena rentra chez elle le cœur lourd. Lila resta dans sa chambre, le visage triste, repensant à la robe comme à une ombre. Chaque fois qu'elle la voyait, un sentiment amer la rongeait, honte, colère, incompréhension. Elle se répétait la même question, sans trouver de réponse. Pourquoi Dieu lui avait-il donné une mère comme ça? Pourquoi une femme si riche acceptait-elle de paraître si modeste? Les murmures, les rires et les regards cruels des commères nourrissaient sa blessure comme une pluie salée. À l'école, Lila était connue sous le regard des autres. Ses chaussures impeccables, son téléphone dernier cri, ses sacs changés selon les modes, et pourtant tout s'écroulait à la simple apparition de Serena vêtue de sa robe usée. Un après-midi, lors d'une journée portes ouvertes où les parents se pressaient, s'ornaient de dentelles et de parfums, Lila se tenait avec ses amis près de l'escalier. Soudain, elles virent Serena descendre d'une voiture. Panier à la main, visage lumineux, elle salua la foule comme la femme la plus heureuse du monde. Certains parents hochèrent la tête respectueusement, l'argent, parfois, impose le respect, mais les élèves se moquèrent. « On dirait une femme de ménage », souffla l'une. « Tu crois vraiment qu'elle est riche ?» ricana une autre. À cet instant, Lila eut l'impression que le sol s'ouvrait sous elle. Elle détourna la tête et entra dans l'établissement, fuyant le regard de sa mère, tandis que le sourire de Serena restait suspendu, confiant et inchangé. Le soir même, Lila se retrouva allongée sur son lit, serrant entre ses doigts le bord du tissu qu'elle méprisait. Les larmes tombèrent, silencieuses. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère refusait d'accepter les robes qu'on lui offrait. L'angoisse et la colère se mêlèrent jusqu'à ce qu'une idée naisse. Si sa mère ne voulait pas changer, alors elle forcerait le destin. Lila appela la secrétaire de sa mère et lui demanda
en secret, de livrer pour l'anniversaire à venir un paquet contenant de belles robes. La secrétaire, obéissante, arriva plus tard avec des paquets soigneusement emballés. Serena, émue, ouvrit les paquets dans sa chambre et découvrit 3 robes splendides, choisies par sa fille. Elle comprit sans mal le message. Lila tentait de réparer ce qu'elle appelait une honte. Mais Serena n'était pas prête à renoncer à sa robe. Elle accrocha les nouvelles tenues dans l'armoire, les regarda avec affection, puis les rangea sans les porter. Elle avait ses raisons, profondes et secrètes, et aucune robe neuve ne pouvait dissiper ses souvenirs. Les semaines passèrent. Lila attendait le jour où sa mère se montrerait vêtue d'une des nouvelles robes, rêvant d'un triomphe public où le monde se tairait. Le jour des visites arriva. Les parents affluèrent, les voitures s'alignèrent, les mères descendirent en talons, habillées de soie et de dentelle. Lila attendit, le cœur battant. Elle vit la voiture de sa mère apparaître et, dans une brusque déception, vit la même robe usée franchir la portière. Son sourire s'effondra, la confiance routinière qu'elle avait préparée s'évanouit. Les moqueries reprirent. Lila, humiliée, décida de disparaître. Elle s'enfuit par une porte dérobée et revint chez Manon. Elle y resta, rancunière. Quand, tard dans la soirée, Serena rentra à la maison, elle trouva sa fille furieuse qui la houspilla de reproches. Les mots furent durs. Lila hurla qu'elle ne voulait plus voir sa mère apparaître à l'école, qu'elle ruinait sa vie sociale, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle se comportait ainsi. Serena, brisée, tenta des explications. Rien n'y fit. Lila repartit dans sa chambre, ferme et froide. La nuit fut longue. Lila, incapable de supporter une humiliation de plus, se leva en silence, descendit à la buanderie et, prenant des ciseaux, déchira la robe que sa mère chérissait. Elle la mutila jusqu'à la rendre irrécupérable. Puis elle retourna se coucher, apaisée d'avoir enfin réglé un problème à sa manière. Tôt le matin, un cri perça la maison. Les domestiques coururent vers la buanderie et trouvèrent Serena agenouillée au milieu des lambeaux de tissu. Elle tenait les restes de la robe contre sa poitrine et sanglotait, brisée d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Lila, cachée dans sa chambre, sentit une pointe de panique l'envahir. Elle n'avait pas prévu l'ampleur de la détresse qu'elle déclencherait. Bientôt, elle sortit et, regardant sa mère en lambeaux, dit, avec un mélange d'indignation et de culpabilité. « Maman, pourquoi pleures-tu comme si quelqu'un était mort à cause de cette robe ?» Serena se redressa, les yeux enflés, la voix tremblante. Puis, d'une manière qu'elle n'avait jamais partagée, elle commença à raconter l'histoire qui donnait sang à ses gestes, l'histoire de la robe et de la perte. « Ton père m'avait acheté cette robe », commença-t-elle. « Nous célébrions notre anniversaire ce soir-là. J'étais devenue fière, arrogante. J'ai tourné le dos à son humble façon d'être, je l'ai insulté et rabaissé. Il me suppliait de la porter, je refusai en le ridiculisant. Il partit. Après quelques heures, une terrible nouvelle nous parvint. Il avait eu un accident mortel. Sa voiture a quitté la route, la remorque d'un camion a déchiré sa vie. Il est mort sur le coup. J'ai couru dehors, pieds nus, comme une folle dans la pluie, encore vêtue de robes somptueuses. J'ai porté la robe qu'il voulait que je porte la dernière fois, pour reconnaître son corps. J'ai porté cette robe pendant ses funérailles. Et j'ai juré devant Dieu que, tant que l'orgueil vivrait en moi, je la porterais encore et encore pour que la honte m'apprenne l'humilité. Je la portais pour me rappeler combien mon arrogance m'avait coûté. Lila sentit le monde se retourner. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Elle n'avait jamais su ces détails. Elle n'avait jamais imaginé que la robe, ce tissu qu'elle méprisait, était chargé de mémoire, de remords et d'un serment fait au cœur d'une veuve. Les larmes jaillirent et un silence solennel envahit la maison. Lorsqu'elle eut fini, Serena prit une lambeau de tissu et le tendit à sa fille. « Regarde bien, dit-elle. Regarde ce qu'il en reste. On peut recoudre les morceaux, les raccommoder. On peut réparer ce qui est abîmé, mais il restera toujours des cicatrices. Même si l'on recoud parfaitement, on verra les traces. C'est l'orgueil qui a déchiré notre mariage et l'a arraché à nous. Je garde cette robe comme un rappel. Elle m'a sauvé l'âme. » Lila, accablée de remords, s'effondra en larmes. Elle avait détruit non un morceau de tissu sans histoire, mais un symbole tangible du prix payé par la fierté. Elle se jeta au cou de sa mère, la supplia de la pardonner, pleurant comme une enfant qui cherche à ne pas perdre la présence maternelle. Elles restèrent ainsi, enlacées,
et commencèrent à ramasser les morceaux de tissu, à en trier les bords et à envisager de rapiécer autant que possible. Elles cousirent ensemble, lentement, avec des gestes humbles et silencieux. Le travail aboutit à une robe réparée, marquée mais rassemblée, cicatrices visibles, mais solidement tenues. Les jours suivants, les commérages continuèrent, et certains élèves et voisins ne manquèrent pas de rappeler l'épisode. Mais quelque chose en Lila avait changé. Contrairement à avant, sa vergogne n'était plus humiliation, elle était force. Elle apprit à ne plus se laisser broyer par l'opinion des autres. Elle cessa de comparer sa mère aux autres femmes, elle cessa d'exiger des preuves matérielles d'un statut social et elle cessa de supplier Dieu. Pourquoi moi? À la place, elle leva la tête et accepta la réalité, celle où certaines blessures laissent des marques indélébiles, mais où l'amour et le pardon peuvent réparer partiellement et rendre vivant ceux qui auraient dû mourir. Le temps passa. Un jour, alors que les parents arrivaient pour une autre journée de présentation, Serena sortit de sa voiture. Elle était simplement vêtue, élégante sans ostentation, et avait choisi une robe neuve, l'une de celles que Lila lui avait offertes, mais portée avec une modestie naturelle, non avec la fierté d'autrefois. L'attention changea. Les mêmes bouches qui avaient raillé s'ouvrirent timidement. Les murmures se firent admiratifs. Les gens furent surpris par la dignité et la grâce silencieuse de la femme que l'on avait moquée. Lila, émue, se précipita pour serrer sa mère dans ses bras. Ce jour-là, elle comprit une leçon puissante. La beauté véritable n'est pas uniquement dans l'apparence, mais dans ce qu'on est devenu. Elle naît de la force tranquille qui succède à l'humilité. La vieille robe, devenue symbole, fut rangée dans une boîte. On la garda, non par orgueil, mais comme rappel. Les cicatrices restèrent visibles, et la mémoire de ce que l'orgueil avait fait resta vivante dans le foyer. Lila n'oublia jamais ce qu'elle avait appris. Elle devint plus attentive aux autres, plus prudente avant de juger et moins portée à rechercher des applaudissements qui s'évanouissent. La leçon finale de cette histoire est claire et simple. L'orgueil détruit silencieusement, mais les dégâts persistent longtemps. Il peut déchirer des vies et briser des foyers. Nous aveuglons l'amour, nous perdons l'essentiel en poursuivant l'approbation des autres. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Certaines choses peuvent être réparées, mais elles ne seront jamais exactement comme avant. Apprenez tôt à apprécier les personnes au-delà des apparences. Le caractère a plus de valeur que les applaudissements. Cultivez l'humilité plutôt que l'orgueil, car le prix de l'orgueil est toujours plus élevé qu'il n'y paraît. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire depuis quel pays regardez-vous la vidéo.